Alors, حبيت ندير هاد la vidéo selon deux parties باش ما تكونش الفيديو بزاف طويله. Alors, on a le leucocérité systémique, alors disséminée, anticorps anti-ADN, dépôt des complexes humains, elle va provoquer des vascularites, des glomérulonéphrite, ou هادوما sont des hypersensibilités il a tout type 3. Donc, des maladies auto-immunes peuvent provoquer des hypersensibilités, notamment Hadi type 3, dépôt des complexes humains dans différents organes. Biologiquement, on a des anticorps anti-ADN. Immunologiquement, on a l'immunofluorescence directe ou indirecte, généralement directe. Ou là, par exemple, la technique Dr. Loni, ou là, par exemple, ELISA. Donc, je vous les techniques, c'est pour diagnostiquer ces maladies. Alors pour l'immunofluorescence indirecte, nous les cellules tawana, les censées contenir l'ADN ou les constituants de le noyau. Nous le sérum de le patient qui est censé contenir les anticorps. En bas, les anticorps, bien sûr, ils vont se fixer. Ils vont se fixer sur les molécules. Alors... Désolé. Ils vont se fixer sur les molécules hedoma nucléaires, d'accord? SSA, SSB, l'ADN natif, etc. En bas, zido une seconde anticorps qui est marqué par fluorescence. Et on chauffe au microscope électronique à fluorescence. On chauffe هكذا. هاد الاشكال نشوفوا ميكروسكوب الكترونيك à fluorescence les différentes complexes باللي كاين دي différentes complexes ويقدروا يكونوا soit مشتي soit homogène soit nucléolaire soit centromérique على حساب لي تيب تاع هاد لي زونتيكور و تيب تاع l'antigène nucléolaire ciblé. Voilà, هذه l'immunofluorescence pour l'ELISA. Alors نسبريمي هذيا pour الإليزا عندنا هكذايا دي بو هاد لي بو فيهم هادوك لي زونتيجين نوكليير نحطوهم نثبتوهم ومن بعد نزيدو لو سيروم تاع لو باسيون تاعنا كي سونسي كونتونير هاد لي زوتو انتيكور إلا تثبتو نزيدو اون اوتر immunofluorescence anticorps qui est marqué حيتبت لي هنا si le sérum contient هاد les anticorps اوكي حيتبت لي هنايا et عفوا في الإليزا il est marqué par une enzyme l'enzyme هادية حتعطيني un substrat un produit هذا il est كما يقولوا يعطيني لون فوالا يعطيني لون جينيرالمون صفر دونك نعرف باللي هذا لو سيروم فيه دي زوتو انتيكور هذه بوغ الإليزا هذه الإليزا انديريكت immunofluorescence indirecte سي بون هضرنا عليها تكنيك دكتور لوني نقدروا نستخدموها تن دونك عندنا هنا في هاد لي بوي سونترو بيريفيري نحطو لي زونتيجين تاعنا ابري نحطو لو سيروم تاع لو مالاد كي سونسي كونتونير هذوك لي زونتيجين لي زوتو انتيكور ابري دي لين دو بريسيبيتاسيون في لا زون ديكيفالونس اباري انتر désolé la zone d'équivalence apparaît دالة على انه لو سيروم تاعنا il contient alors des lignes de précipitation apparaissent دالة على انه le sérum تاعنا il contient des auto-anticorps هادوما des techniques نستعملوهم في الديagnostic. Voilà. Polyarthrite rhumatoïde est égal anticorps anti-fragment FC des IgG. عيطنا له مقبل le facteur rhumatoïde, c'est pour ça سميناها la maladie polyarthrite rhumatoïde, c'est clair. Alors, facteur rhumatoïde c'est quoi? C'est une immunoglobuline, généralement IgM. تقدر تكون de type IgA, تقدر تكون de type IgG, exceptionnellement IgE. تقدر voilà, exceptionnellement IgE, anti le fragment FC des IgG. وين تلقى في الدم une IgG تروح تلصق فيها. Voilà. Donc biologiquement, نلقاو des anticorps anti-IgG, à savoir le facteur rhumatoïde n'est pas spécifique seulement تاع le polyarthrite rhumatoïde نقدروا نلقاوه في d'autres maladies mais généralement نلقاوه في le polyarthrite rhumatoïde mais attention il n'est pas spécifique que le polyarthrite rhumatoïde ماشي معناتها نلقاو facteur rhumatoïde معناتها عنده polyarthrite rhumatoïde. Anticorps antipeptide citrulliné هذا c'est pour le diagnostic précoce هذا c'est un diagnostic de certitude qui يكون la maladie غير كيما بدات. Peptide citrulliné c'est l'un des peptides qui sont fabriqués par l'organisme. نلقاو des anticorps anti-هاد le peptide, c'est un diagnostic précoce pour la polyarthrite rhumatoïde. C'est assez simple que ça.
pour le diagnostic كيفاش نعرفوا باللي لو سيروم تاعنا فيه لو فاكتور ريماتويد اي بان كاين بليزيور تكنيك الا شفناهم في لا فيديو اللي فاتت la vidéo تاع les techniques de précipitation et d'agglutination شفنا فيها plusieurs facteurs اللي يكشفوا على le facteur rhématoïde منها le test تاع le latex وين le test تاع le latex وشنو هو عندنا une particule de latex نفيكسيو فيها des IgG اوكي نفيكسيو فيها des IgG très bien هاد la particule de latex نزيدو فيها le sérum تاع le malade تاعنا qui est censé contenir هاد le facteur rhématoïde نقولوا نفترضوا بلي لو سيروم تاع لو باسيون تاعنا فيه هاد لو فاكتور rhématoïde et ben il va se fixer sur هادوما d'accord il va se fixer هنا il va se fixer un peu partout et une réaction de agglutination va apparaître في le milieu هذاك une réaction d'agglutination va ارتصاص بالعربيه فصحى agglutination précipitation ترسيب alors réaction de précipitation, agglutination. Sinon, le milieu reste homogène. Nous ne contient pas le facteur rhématoïde. D'accord. C'est le test du latex. Le test de Waller, il faut savoir qu'il chibbe le test de latex. Seulement, remplacer la particule de latex par une globule rouge. On fixe les IgG تاعنا. Les IgG تاعنا. On كملوا de la même manière. Donc, latex est égal Waller rose. في latex نستعملوا une particule de latex في الوالا روز نستعملوا une globule rouge هذا مكان alors test de latex sérum de malade particule de latex recouvert d'immunoglobuline test de Waller rose globule rouge هادو تاع le mouton recouvert d'IgG ou par néphélimétrie laser peu importe alors la néphélimétrie هذه في البريسيبيتاسيون classe IgM en général donc néphélimétrie laser نحطوا هاد لي جي تاعنا ونزيدوا لهم السيروم تاع لو مالاد كي سونسي كونتونير لو فاكتور ريماتويد وبالنيفيليمتري نشوفوا شحال لا بريسيبيتاسيون فوالا هذا ما كان حنا نشوفوا لي مالادي لي بلو كيفاش نقولوا لي بلوز امبورطون اللي طيحوا بليس دون الكسام troisième maladie qu'on va aborder c'est le syndrome de نعيطوا له syndrome sec syndrome sec هذايا علاش parce que les glandes lacrymales il faut savoir que c'est une maladie auto-immune systémique qui touche tout l'organisme mais elle touche préférentiellement les glandes lacrymales et salivaires donc les glandes ils sont infiltrées par des LT4+ donc autoréactives qui vont diminuer leur sécrétion la sécrétion تاع les glandes هذوما donc نعيطوا له syndrome sec donc ناشف sécheresse de la bouche etc. Voilà, c'est un syndrome نقولش عليه important mais bon. ونقدروا même في هذا le syndrome tant que c'est une maladie systémique نلقاو des anticorps anti-ADN. نلقاو des anticorps anti-ADN. Donc anticorps anti-ADN anti-SSA, SSB هذوك تاع اللي هضرنا عليهم. SSA, SSB ce sont des molécules اللي نلقاوهم في النوايو. Voilà, ce sont pas spécifiques, c'est pas qu'il نلقى anti-SSA ou la anti-SSB نقول c'est un lupus. تقدر تكون هاد le syndrome ويقدر يكون un lupus. Voilà. نلقاوهم dans plusieurs maladies. Mais par exemple كي نلقى anti-ADN natif, anti-ADN نعرف بلي c'est un lupus à 90%. وشنو تان كاين la maladie هذه qui est purpura thrombopénique idiopathique est égale anticorps anti-glycoprotéine de la surface des plaquettes. On dit un anticorps anti une glycoprotéine qui se trouve à la surface des plaquettes. واش حيصرالي l'anticorps هذايا هاي البلاكيت تاعي تو جونتي وعندها لي glycoprotéine تاعها يجي l'anticorps هذايا l'auto-anticorps il va se fixer sur les glycoprotéines هذوما. D'accord. Dit le macrophage cette fois-ci, mais dit le complément ou dépôt comme le lupus. Dit le macrophage, le récepteur تاع الFC هذيا تكابتيلي le complexe. تكابتيلي le complexe. Et elle va phagocyter. Donc elle va phagocyter les plaquettes et tout. Donc le nombre des plaquettes va diminuer de façon, si vous voulez, معتبرة. Donc phagocytose, diminution des plaquettes.
On va avoir un syndrome hémorragique. في الجلد تاعهم يظهروا لنا des pétéchis qui sont des points noirs هكذايا points rouges هكذايا دلالة على انه كاين une hémorragie هكا spontanée parce que كاين نقص في les plaquettes. D'accord. Donc, qui dit purpura thrombopénique idiopathique est égal anticorps antiglycoprotéines de la surface des plaquettes qui va donner les différents signes cliniques. Les signes cliniques de la maladie, c'est un syndrome hémorragique cutané ou un syndrome hémorragique viscéral. C'est la mortalité qui connaît un syndrome hémorragique viscéral, les différentes viscères, le cerveau, etc. C'est un danger. Maladie cœliaque. Maladie cœliaque يعيطوا لها intolérance au gluten. C'est-à-dire les personnes اللي عندهم هاد المالادي ما يقدروش ياكلوا les produits اللي فيهم من القمح ولا الجلوتين ولا حاجه كيما هادية. Donc le gluten هدايا il est composé de plusieurs peptides. Le gluten هدايا qui تجي حتى صاروا l'absorption. Donc il y a une enzyme qui s'appelle transflutamine. هادية elle va comme si de façon générale elle va dégrader le gluten pour être absorbé. Et bien une réaction immunitaire contre le complexe HADA qui est reconnu comme exogène, gluten transflutamine هدية, donc considéré comme des corps étrangers. D'accord. Donc تصرالي premièrement destruction تاع هاد les enzymes مع le gluten, ou secondairement des anticorps s'installent contre les villosités intestinales. Donc, il y a une atrophie villositaire. L'atrophie villositaire, c'est le diagnostic de certitude. D'accord. Les immunoglobulines, dans ce cas, les anticorps HADOMA, non pas de type IgG, mais de type IgA. Comme les maladies les immunoglobulines sont principalement de type IgG. Sauf la maladie cœliaque, les immunoglobulines sont de type IgA. C'est-à-dire, si je veux diagnostiquer une maladie cœliaque, نحوس على les IgA. D'accord. Très bien. Donc il y a des IgA à les muqueuses, à la banable les IgA, ce sont à les muqueuses. Ils vont ils se relient avec les villosités intestinales, avec les cellules de l'intestin, généralement jejunum. On bad, il dit le système de le complément, lésions digestives, atrophie villositaire. D'accord. Donc les personnes, elles ont un régime strict sans gluten. Les personnes. Attention, je vais vous dire les fonds négatifs. واش معناتها؟ عندهم هاد لا مالادي cœliaque mais ce sont des fonds négatifs وحنا نقولوا ما عندهمش هاد لا مالادي cœliaque. Attention, كاين certaines personnes que عندهم هاد لا مالادي cœliaque mais عندهم un déficit en IgG. Imaginez عندهم هاد لا مالادي cœliaque, des réactions immunitaires vont se passer, etc. mais عندهم un déficit en IgA. C'est-à-dire que il y a d'autres anticorps qui vont être sécrétés ou la part d'autres mécanismes qui va provoquer l'atrophie des villosités. Or que حنا كي نديروا les dosages biologiques نلقاو الIgA normal. Or que عندهم un déficit en IgA نقولوا ما عندهمش هاد la maladie cœliaque. فهمتوني؟ Donc ce sont des faux négatifs. Ce sont porteurs de la maladie mais عندهم un déficit en IgA. Donc la personne لازم نعرفوا اسكو عندها un déficit en IgA ولا لا قبل ما نديروا الدوزاج تاعنا تاع الIgA باش نعرفوا اسكو عندها هاد la maladie cœliaque ou non. D'accord. Donc هاد الIgA c'est un moyen de diagnostic de certitude en même temps خادع parce que certains malades عندهم un déficit, donc ce sont des faux négatifs. D'accord. Donc IgA هذا c'est un spécificité plus marqueur de diagnostic. هذه la maladie cœliaque. Maladie cœliaque عندها plusieurs كما نقولوا signes cliniques, منها les diarrhées, منها les vomissements, etc. Voilà. Donc هنا كي يدخل لي لو كومبليمون نقدروا نعتبروها une hypersensibilité type 2. Voilà, type 2 parce que علاش يدخلوا لي les anticorps cytotoxiques qui vont solliciter le système de complément, donc c'est une hypersensibilité type 2. Type 3 qui sera les dépôts تاع les complexes كما شفنا في le lupus. Donc في la biologie نلقاو des anticorps anti l'endothélium تاع les villosités, نلقاو anti gliadine c'est une protéine qui se trouve au niveau du gluten, ولا نلقاو des anticorps anti transflutamine. Voilà. Diabète insulinodépendant type 1, diabète type 1, عندك initialement des LT8 cytotoxiques auto-immunes
qui vont attaquer des antigènes qui se trouvent sur la membrane des cellules bêta de Langerhans. Donc, هاد les cellules حيصرى لهم une apoptose. Donc, maintenant, l'insuline, un diabète va s'installer. Donc, comme une remarque, on peut trouver des anticorps anti-cellules bêta, mais c'est l'immunité cellulaire qui initie la maladie. هذه باش نفهموا عليها سي l'immunité cellulaire اللي تجي مع الاول باش يظهروا ليه des anticorps anti donc diabète insuline dépendant n'égale pas des anticorps anti cellules bêta de Langerhans, mais l'inverse c'est la immunité cellulaire اللي تجي قبل ومن بعد تجيني l'immunité humorale. Une petite remarque, parce que pratiquement comme le cours تاعنا, une petite remarque, attention, هذا c'est un algorithme اللي تشفاوه عليه, هذا un algorithme اللي ماشي un algorithme genre حاجة اللي لازم تخلوها في راسكم. C'est la maladie وهذه genre qui vraiment genre تعمقوا في الحوايج تعرفوا بلي تعرفوا هاد la remarque, c'est que la maladie auto-immune qui va provoquer l'hypersensibilité, non pas l'inverse. Par exemple, tous les maladies auto-immunes, tous les hypersensibilités, il a des exemples à des maladies. صح. Les maladies qui vont provoquer les hypersensibilités, non pas l'hypersensibilité qui va provoquer la maladie. نعطي comme un exemple. Maladie auto-immune hémolytique du nouveau-né, où il y a des anticorps anti-Rhesus D qui se trouvent sur la cellule des globules rouges, sur la cellule, sur les hématies. Très bien. Il y a formation du complexe, le complément IG, le complément cytotoxique, le complément il va détruire le complexe camel, donc ça lit hémolyse les hématies, ça lit une anémie. D'accord? Donc l'hémolyse par le complément, c'est une hypersensibilité type 2. Et c'est la maladie qui va provoquer l'hypersensibilité, non pas l'hypersensibilité qui va provoquer la maladie. À chaque fois que le cours des hypersensibilités, exemple de maladie, les maladies qui vont provoquer l'hypersensibilité, non pas l'inverse. Donc il ne faut pas تخلطوا بين كلمة maladie, pathologie, تخلطوا بين كلمة hypersensibilité. C'est وحدة اللي تجيب الأخرى. Un autre exemple, le lupus est égal anticorps anti-ADN. Donc, les complexes humains vont se déposer dans différents organes, ou les dépôts dans différents organes, c'est hypersensibilité type 3. Vous voyez que les maladies auto-immunes provoquent des hypersensibilités et non pas l'inverse. Une remarque très très importante, c'est un algorithme qui est faire rasco. Une autre maladie, dernière maladie, c'est la maladie d'antiphospholipides, anticorps antiphospholipides qui se trouvent sur les différentes cellules. Donc, les anticorps vont former des complexes humains. D'accord? Ou généralement, les complexes humains, ils les vaisseaux par exemple, qui les complexes humains sur les vaisseaux. Donc, les phospholipides qui se trouvent sur les parois des vaisseaux. Donc, à l'intérieur, donc ils vont constituer des thromboses veineuses et artérielles et de nombreux avortements. C'est une remarque que je vais antiphospholipides. Bien sûr, on a les maladies normalement qui كاين aussi la sclérodermie qui est une maladie systémique وين كاين une des anticorps anti les centromères تاع les chromosomes, des anticorps antinucléaires, des anticorps antiscléro 70, c'est un antigène qui se trouve c'est un antigène qui se trouve à l'intérieur du noyau, c'est moi SCL 70. C'est moi SCL 70, c'est un antigène qui se trouve à l'intérieur des noyaux, donc il y a des anticorps qui vont former un complexe. Donc ça c'est un antigène donc ça c'est un anticorps généralement le diagnostic biologique, c'est un diagnostic de certitude ça. Donc c'est un diagnostic de certitude de la sclérodermie qui est caractérisé par généralement des épaississements cutanés, etc. Donc les anticorps anti-SCL ou la sclérodermie 70, donc c'est un facteur de diagnostic de certitude.
وبهذا نكونوا كملنا la deuxième partie تاع les maladies auto-immunes. J'espère que cette vidéo était vraiment utile pour vous, pour vos études. Très très bon courage. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les dans la barre des commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à me contacter sur Facebook, Instagram, et mettez un petit like sur la vidéo, bien sûr, et abonnez-vous à la chaîne, et bon courage!